Bonjour à tous et à toutes, chers amis, pour cette nouvelle vidéo, nouveau partage de l'Évangile. Et le thème aujourd'hui, ce sera donc les attaques du diable. On va regarder ça dans l'Évangile, dans le Nouveau Testament et aussi dans l'Ancien. Alors on va lire pour commencer un texte de l'Ancien Testament, c'est l'histoire de Job, hein. Tout le monde connaît l'histoire de Job, pauvre comme Job, comme on dit. Donc, c'est quelqu'un qui a eu énormément d'épreuves dans sa vie. Et on va voir comment ça a commencé. Eh bien, si on lit le livre de Job, le premier chapitre, à partir du verset 6 jusqu'au verset 12, il est écrit, Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, D'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, Voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre, seulement ne porte pas la main sur lui, et Satan se retira de la face de l'Éternel. Donc, à quelles conditions Satan pouvait attaquer Job, d'après ce texte? Eh bien, seulement à condition que l'Éternel, Dieu, le lui permette. On voit en fin de compte que le diable est contrôlé par Dieu, il ne peut faire le mal que Dieu lui permet de faire. Donc, c'est plutôt rassurant pour nous. Alors on voit ici quelle était l'opinion de Dieu sur Job, hein. Donc Dieu qui dit, il n'y a personne comme lui sur la terre, c'est le meilleur homme de la terre, donc à cette époque, un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Donc Dieu avait une très bonne opinion de Job. C'était quelqu'un d'exceptionnel. Et quelle était l'opinion de Satan sur Job? Bien, donc Satan qui dit à Dieu, Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. Donc là, on voit que le diable, Satan, avait une très mauvaise opinion de Job, et que Satan, on dit, c'est le prince du mensonge, hein. Et il était donc, évidemment, il voyait le mal partout, hein. Donc, il était entièrement, c'est le prince des ténèbres, et donc il voit le mal partout. Au lieu de voir des bonnes choses dans le cœur de Job, il voit que des mauvaises choses. Le diable, c'est ça, c'est l'accusateur des frères, c'est toujours lui qui nous accuse et qui nous culpabilise. Alors, donc l'opinion de Dieu et l'opinion de Satan sur Job sont complètement différentes. Qui a raison? Ben, évidemment Dieu, hein. Dit Dieu est le père de la vérité et Satan est le père du mensonge. Donc il y en a un qui dit la vérité, c'est Dieu, toujours. Ma parole est la vérité, c'est ce que dit Jésus. Et le diable qui dit que des mensonges, hein, puisque c'est le père du mensonge. Donc, en fin de compte, on pourrait se poser cette question, est-ce que, pourquoi Dieu, ayant une telle bonne opinion sur Job, va-t-il laisser Satan lui faire du mal? Alors bon, ça paraît peut-être un peu étonnant, incompréhensible. Mais bon, pour comprendre cette chose, il faudrait lire en entier le livre de Job, qui est très long, hein, il y a plus de 40 chapitres. Mais nous voyons donc à la fin de ce livre, effectivement,
Job a été extrêmement attaqué, atteint de maladies, il a perdu ses enfants, ses troupeaux, enfin je veux dire c'était terrible. Et il était aidé par personne. Je veux dire, il y avait des faux amis qui venaient le voir et qui lui disaient, bah, si tu as toutes ces épreuves, c'est parce que tu es mauvais, tu as péché, tout ça. Donc, ça ne l'aidait pas à surmonter tout ça. Donc, il était dans une épreuve. Mais, en fin de compte, même sa femme lui disait, maudit Dieu et meurs, hein. Mais ça, Job ne l'a pas fait, hein. Il a évidemment se posé les questions, il ne comprenait pas pourquoi Dieu l'attaquait comme ça, pourquoi Dieu permettait les attaques comme ça. Mais il n'a jamais maudit Dieu, hein, et il a persévéré. Et finalement, on voit à la fin qu'il va en tirer un bénéfice, hein, que Dieu n'a pas choisi d'éprouver Job comme ça pour l'embêter, mais à travers cette épreuve, il va faire donc, il va apporter du bien. Dieu change le mal en bien. Et qu'est-ce qui va arriver de bien à Job? Eh bien, à la fin du livre, nous voyons que Job dit après cette épreuve, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil te voit, hein. Mon oreille avait entendu parler de toi, de Dieu bien sûr, et maintenant mon œil t'a vu. Donc il y a une différence entre entendre parler de Dieu et voir Dieu, hein. Le plan de Dieu pour tous les hommes, c'est qu'on ait tous une relation avec lui, hein. Pas simplement en entendre parler, hein, dans une religion, mais qu'on puisse le voir, qu'on puisse avoir une relation avec lui. Et donc Job est sorti de cette épreuve avec cette relation avec Dieu. Il avait vu Dieu, hein, et donc c'est Jésus qui nous dit dans l'évangile de Matthieu, euh, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Donc comment est-ce qu'on peut voir Dieu, hein? C'est valable pour nous tous. Il faut un cœur pur. Ça ne veut pas dire un cœur parfait, mais être entier, aucune hypocrisie, être direct, être naturel, un peu comme les enfants. D'ailleurs, Jésus dit, à moins de redevenir comme les enfants, vous ne pouvez rentrer dans le royaume de Dieu. Donc un cœur pur, c'est quelqu'un qui est direct et qui dit tout ce qu'il y a dans son cœur. C'était le cas de Job. Job n'a pas hésité à contester avec Dieu, il n'était pas d'accord, mais il disait ce qu'il pensait. Et Dieu a aimé ça, bien sûr, et Dieu l'a béni. Voilà. Et donc, il a eu ce gros bénéfice, et je pense que c'est le meilleur des bénéfices, hein. Je veux dire, la plus grande chose dans ce monde, c'est que nous puissions avoir une relation avec Dieu. D'ailleurs, Jésus définit le paradis comme ça, hein. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, c'est la chose la meilleure qu'on puisse gagner sur cette terre. Mais il est dit aussi que l'Éternel rétablit Job dans son premier état, quand Job eut prié pour ses amis et lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Donc il a de nouveau eu plein de richesses, de troupeaux, etc. Et puis une famille, tout ça. Donc, alors, ce qui est intéressant à remarquer, c'est que il est écrit que l'Éternel rétablit Job dans son premier état quand Job eut prié pour ses amis, hein. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ses amis entre guillemets, étaient des faux amis, hein, qui venaient en réalité lui mettre le moral complètement en l'air, parce qu'il disait si tu as toutes ces épreuves, c'est parce que tu es mauvais, c'est parce que tu as péché. Évidemment, ça ne l'aidait pas du tout. Donc, Job avait des raisons d'en vouloir à ses amis, entre guillemets, hein. Peut-être il avait de la rancune, de l'amertume contre eux, hein. D'ailleurs, vous lisez le livre de Job, vous le voyez. Mais Dieu lui demande de prier pour ses amis. Donc on peut prier quelqu'un pour quelqu'un, à condition, prier pour quelqu'un, c'est lui pardonner aussi, hein. C'est lui pardonner, c'est souhaiter que du bien. Dans la prière, on souhaite que du bien, pas que du mal, hein. Si on prie et on souhaite du mal, ça c'est de la sorcellerie. Mais la prière avec Dieu, eh bien, c'est la prière où on ne souhaite que du bien. On bénit même ses ennemis. Et donc à ce moment-là, comme il a vu l'attitude de Job qui pardonnait à ses amis, qui a prié pour eux, eh bien l'Éternel lui accordait le double de ce qu'il a possédé, hein. Nous, c'est pareil dans notre vie.
Hein, si vous pouvez, si vous ne pardonnez pas à quelqu'un ou à des ennemis ou à choses comme ça, mais Dieu ne vous bénira pas en fin de compte. Hein. Comme c'est dans le Notre Père, pardonne-nous nos péchés comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Donc voilà, elle est très important de pardonner toujours. Alors, dans ce texte qu'on vient de lire, on voit que Satan va demander la permission à Dieu d'attaquer Job. Hein. Donc, le diable, il va attaquer les gens, mais il faut toujours qu'il ait un accès, hein, et qu'il ait cette permission de Dieu. Alors, est-ce on trouve ça dans l'Ancien Testament, comme on l'a vu, le livre de Job, mais est-ce qu'on trouve ça dans le Nouveau Testament? Mais oui, bien sûr. Donc il y a un passage, c'est dans l'évangile de Luc, chapitre 22, versets 31-32. Donc c'était juste avant la crucifixion de Jésus, et Jésus qui va parler à Pierre, hein, et qui va lui dire, le Seigneur dit, Simon, Simon, Simon c'est le nom de Pierre, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point, et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Voilà, en fin de compte, donc on voit dans cette histoire aussi que Satan va réclamer. Il réclame à qui? À Dieu, à Jésus. Il réclame à Dieu le fait de pouvoir attaquer non seulement Pierre, mais tous les apôtres. Hein. Et, euh, et Dieu va accepter. Donc, alors, comment est-ce que Satan a attaqué Pierre et tous les apôtres? Eh bien, tout ça, c'était écrit dans les Écritures. Hein, les Écritures annoncent à l'avance tout ce que Dieu va faire. Et donc Jésus leur dit, avant justement qu'ils montent sur la croix, il leur dit, je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute. Car il est écrit, ça c'est dans l'Ancien Testament, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Évidemment, ça nous parle de Jésus qui va être crucifié. Et qu'est-ce qui va arriver à tous les apôtres? Eh bien, ils vont tous foutre le camp, tous partir très loin et vont être attaqués. Alors, parmi les apôtres, d'ailleurs, quel a été le plus attaqué? Eh bien, on voit que c'est Pierre. Pierre qui va être amené à renier 3 fois Jésus. Hein. Donc, euh, qui a autorisé l'attaque de Satan sur les apôtres? C'est Dieu. Et quel était le risque pour Pierre, surtout, avec cette attaque? Après, donc, il est renié Dieu 3 fois suite. Donc, c'était une attaque qui était terrible. Il a perdu toute sa confiance en lui. Et le risque pour Pierre, c'était qu'il perde la foi. Hein, ce que, il nous est écrit dans le verset 32, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Donc, dans une attaque de Satan, Satan, il ne vient, hein, comme l'a dit Jésus, que pour égorger, pour détruire. S'il vient faire une attaque, lui, il est très mal inspiré. Il veut faire énormément de mal. Hein. Mais Dieu a autorisé quand même Satan à le faire. Euh, et pourquoi Jésus a surtout prié pour Pierre? Hein? Parce que Pierre, c'était, on va dire, c'était le leader des apôtres. Hein. C'était la cible numéro 1 pour Satan. Il savait que s'il déglinguait Pierre, il déglinguait tous les apôtres et tout le fondement de l'Église qui allait suivre. Hein. Et euh, quel a été... Alors, heureusement, Pierre a tenu le coup. Hein. Ça n'a pas été comme Judas qui avait trahi Jésus. Ben, lui, ça s'est mal passé parce qu'il a perdu complètement la foi et il a été complètement...
il a été perdu pour l'éternité. Mais Pierre a résisté, Dieu merci. Et le bénéfice pour Pierre, c'est qu'il a été transformé. Lui qui avait une telle confiance en lui, qui se pensait un peu tout-puissant, capable de faire tout, de suivre Jésus jusqu'au bout du monde. Et puis, bon, Jésus lui a montré que ce n'était pas le cas. Hein, parce que pourquoi il s'appuyait sur sa force à lui? Hein, il ne comptait que sur lui-même, mais pas sur Dieu, en fin de compte. Pour ça il était faussement fort. Et donc là, il a été transformé, il a perdu toute sa confiance en lui. À ce moment-là, il a pu avoir beaucoup plus de confiance en Dieu et il a pu exercer le ministère qu'il a reçu par la suite. Hein. Dieu avait prophétisé qu'il serait pécheur d'hommes. C'est le premier évangéliste dans la Bible, hein, qui, à la Pentecôte, va amener 3000 âmes à la conversion. Alors, donc, on va continuer. Je vais juste brancher mon, je vais juste brancher mon ordinateur pour pas qu'il s'arrête. Que je m'aperçois il était pas branché. Excusez-moi. Voilà, je reviens, je suis là. Voilà, donc nous voyons le bénéfice pour Pierre. Donc Pierre a été transformé, hein. Et donc Dieu permet des épreuves pour nous transformer. On ne peut pas se transformer tout seul, hein. Pierre, il ne pouvait pas se transformer tout seul parce qu'il était sûr qu'il était plus fort que les autres, qu'il allait résister, tout ça. Mais Dieu lui a montré que ce n'était pas le cas. Et donc, il faut quelquefois être brisé, hein. Donc Dieu demande des cœurs brisés, d'ailleurs, ce qui est marqué dans un psaume. Hein, ce qui plaît à Dieu, c'est les cœurs brisés devant Dieu. C'est pas les cœurs orgueilleux, attention, moi je peux tout faire et tout, je suis meilleur que les autres. Non, c'est un cœur brisé. Et Pierre a eu son cœur brisé. Et donc il était capable à ce moment-là, il est devenu à travers ce cœur brisé, le pasteur des brebis à Jérusalem. Hein. Donc on voit ça dans un texte, Jean 21, 17. Et il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Et il répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Hein. Donc, trois fois, il lui a demandé s'il l'aime, correspond au fait que trois fois, il a trahi Jésus. Donc, à travers ces questions, que trois fois, Jésus lui a demandé s'il l'aimait, eh bien, Jésus lui faisait comprendre qu'il effaçait toutes ses erreurs, il effaçait tous ses péchés, et qu'il le mettait maintenant, qu'il l'avait qualifié comme pasteur des brebis. Hein. Voilà. Donc on voit dans ces deux histoires, celle de Job, celle de Pierre, que Dieu permet les attaques de Satan sur ces hommes parce qu'il les juge capables de surmonter ces attaques et parce que ces épreuves vont permettre à ces hommes d'être transformés. Donc ce n'est pas des accidents, c'est des épreuves que Dieu permet qui sont voulues par Dieu. Et Jésus lui-même a eu ses épreuves. Une fois qu'il a été baptisé dans le Jourdain et qu'il a reçu le Saint-Esprit, eh bien Dieu l'a conduit par son esprit à aller dans le désert pour être attaqué par le diable pendant 40 jours. Donc c'était la volonté parfaite de Dieu. Hein. Et Jésus, heureusement pour nous, a gagné le combat parce que il avait un risque aussi. Son risque, c'était de perdre la foi. À un moment donné, le diable lui demande, au lieu d'adorer Dieu, adore-moi. Heureusement, il a bien répondu, il connaissait bien les Écritures, mais il a résisté à tout ça. Voilà. Et donc, Jésus restait 40 jours dans le désert, et il est ressorti de cette épreuve avec un grand bénéfice. Et on nous dit que dans Luc 4,13, après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Lâche pas l'affaire, le diable. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Donc il sort de cette épreuve avec la puissance de l'Esprit. Donc Dieu permet les épreuves pour justement nous qualifier encore plus. Et donc il a permis que Jésus soit tenté pour qu'il puisse triompher. C'était ce qu'on appelle le baptême de feu.
hein. Quand quelqu'un va à la guerre, eh bien, la première fois qu'il commence à tirer sur l'ennemi, c'est le baptême de feu. Ben là, c'est son baptême de feu. Donc, on voit que là aussi, c'est Dieu qui permet cette épreuve et qui la veut, ben, puisqu'il a conduit Jésus par l'Esprit dans le désert pour être confronté à Satan. Et donc, on voit que Dieu va permettre des attaques de Satan. Alors, pas sur n'importe qui, en fin de compte. Hein. Parce qu'on voit qui était Job, donc le meilleur homme voilà, à l'époque. Jésus, n'en parlons pas, donc sans péché. Et Pierre aussi, c'était le leader des apôtres. Donc, c'est ces gens-là qui ont été attaqués, hein, qui ont été brisés. Même Jésus, il est dit qu'il a connu l'obéissance par tout ce qu'il a souffert. C'est les épreuves voilà, Jésus s'est fait comme un simple homme. Hein. Et il avait perdu sa divinité quand il est venu sur la terre. Et donc il a eu beaucoup d'épreuves et il a remporté toutes ces épreuves et il a remporté la plus grande des épreuves quand il est mort sur la croix et ensuite il est ressuscité. Donc, alors, Dieu va permettre des attaques sur des gens qui sont capables de les surmonter. Déjà, une certaine maturité et qui portent aussi du fruit. Hein, on peut lire dans l'Évangile de Jean, chapitre 15, c'est Jésus qui dit, Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Voilà. On voit que Job portait du fruit, hein, mais Dieu a permis ces épreuves pour qu'il en porte encore plus. Voilà. Même chose pour Pierre, même chose pour Jésus. Voilà. Et donc, quelle garantie nous avons de la part du Seigneur quand le diable nous attaque? Et la garantie, c'est que Dieu va nous donner la force de les surmonter. C'est ce qu'on lit dans 1 Corinthiens 10, 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Donc Dieu permet des épreuves dans nos vies afin que on soit transformé et il nous fera sortir de l'épreuve quand on aura justement résisté à cette épreuve et qu'on aura gagné maintenant sur l'attaque du diable. Voilà. Euh, Moi, je me souviens donc d'une expérience que j'ai faite quand j'ai perdu ma première épouse. Donc, elle avait 36 ans. Je me suis retrouvé seul avec 6 enfants. Et puis, bon, à ce moment-là, il y a des gens qui viennent vous voir, qui essayent de vous remonter le moral, mais quelquefois, ça marche pas. Euh, on me rappelle d'un ancien qui était venu me voir, un chrétien, il me disait, Oh, tu vas voir, tu vas beaucoup, beaucoup souffrir. Alors, tu es déjà abattu parce que tu as vécu, et puis lui, il te promet encore plein de souffrances. Donc, ça t'aide pas à t'en sortir. C'est un peu comme les faux habits de Job. Mais je me rappelle d'une personne que je connaissais, il n'était pas chrétien du tout. Hein, c'était un gars c'était un chanteur amateur, et puis il n'était pas du tout croyant en Jésus. Hein. Mais bon, ben, j'avais une certaine bonne relation avec lui parce que comme je faisais de la radio, l'invitais aussi, il chantait ses chansons du pays. Et puis, donc, je lui ai téléphoné après cette épreuve et puis je lui ai donc expliqué que ma femme venait de décéder, tout ça. Et puis là, donc, il y a eu un silence de l'autre côté au téléphone. Et puis à un moment donné, il me dit, euh, c'est une épreuve à la hauteur du bonhomme. Et cette phrase m'a fait énormément de bien parce que il m'a fait comprendre que je pouvais la surmonter. Gloire à Dieu. Ça m'a beaucoup aidé. Donc voilà, Dieu peut employer n'importe qui, des gens qui croient, des gens qui croient pas. Hein. Il y en a qui sont inspirés sans le savoir. Alors,
Donc, on voit que, toujours pareil, c'est Dieu qui contrôle Satan et qui, certaines fois, le laisse nous attaquer sur un certain point dans le but de nous transformer. Voilà. Alors, donc, on voit, comme on l'a lu tout à l'heure, hein, donc tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Le but de Dieu. Hein. Le but de Dieu, c'est pas nous abattre, c'est pas qu'on perde la foi, c'est qu'au contraire, notre foi soit beaucoup plus puissante. Et les sarments que Dieu émonde, mais ce sont les sarments qui portent du fruit. Hein. Donc, toutes ces attaques du diable, eh bien, ce sont des attaques qui sont voulues par Dieu. Que Dieu n'envoie pas des épreuves comme ça à tout bout de champ, hein, mais il y a certaines épreuves qui vont justement nous transformer et nous rendre beaucoup plus performants pour son service. Mais bon, c'est le cas, par exemple, euh, c'est dans l'Épître à Timothée, 2 Timothée 3,12, où il est écrit, Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. C'est-à-dire que euh, des chrétiens qui sont persécutés, en réalité, c'est ceux qui vivent pieusement. Et on voit que donc dans le monde entier, il y a un certain nombre de chrétiens qui sont persécutés dans tous les pays. Il y en a plusieurs, presque plus de 300 millions. Et ce sont des gens qui donc ont la foi et qui vivent dans un endroit très très difficile. Ça peut être des pays musulmans où vous n'avez pas le droit de parler de Jésus, pas le droit de parler à un musulman, tout ça, etc. Et sous peine de mort. Hein. Donc c'est des endroits très difficiles. C'est les gens qui, à ce moment-là, c'est les gens qui sont capables de supporter toutes ces choses-là. Hein. Il y a des choses terribles qui se passent, mais des gens qui sont capables et des gens qui portent du fruit. Hein. La même chose pour les premiers chrétiens. Moi, les premiers chrétiens étaient jetés dans les arènes, et donc certains qui les voyaient, certains qui avaient abandonné la foi, parce qu'ils avaient peur de subir la même chose. Mais donc on voit que ils voyaient ces gens mourir avec la joie dans leur cœur en chantant des fois des cantiques et des psaumes. Et donc ça s'est complètement remis en cause. Ils se sont eux aussi, certains sont retournés dans l'arène pour dire que non, 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 ils ne choisissaient plus de renier le Christ. Voilà. Donc, ce sont des gens qui avaient une grande foi, et donc Dieu permet aussi la persécution sur des gens qui ont une grande foi. Et cette persécution va leur apporter des fruits, puisque on voit que dans tous ces pays où les chrétiens sont persécutés, eh bien, il y a énormément de gens qui se convertissent. Parce que les gens, ils ont l'exemple même de chrétiens qui sont courageux et qui n'ont pas crainte d'exprimer leur foi. Hein. Et il y a cette histoire qu'on m'a rencontrée. Donc, c'était des musulmans qui étaient là et ils étaient là pour tuer, pour couper la tête à des chrétiens qui refusaient de renier leur foi. Et puis, donc, ils ont commencé à leur couper la tête. Hein. Et puis, il y a un des musulmans qui était là et qui dit à la fin, coupez-moi la tête aussi, parce que maintenant je crois en Jésus. Et il a coupé la tête. Et cet homme a été sauvé. Hein. Celui qui croit en moi, il a la vie éternelle. Alléluia! Donc, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. La persécution, eh bien, ça vient des hommes méchants, des hommes jaloux. Jésus était beaucoup persécuté aussi par les pharisiens, et qui sont inspirés par le diable. Donc la persécution, elle vient du diable. Hein. Et elle concerne ceux qui sont pieux, ceux des chrétiens qui aiment véritablement Jésus. Voilà, donc ça, ce sont les attaques du diable que Dieu permet pour qu'on soit transformé et pour qu'on porte encore plus de fruits. Mais maintenant, on va parler d'autres attaques du diable. Là, ce sont des attaques du diable qu'on peut et qu'on doit éviter. Parce que le diable, lui, il attaque tout le temps. On l'a vu tout à l'heure, hein, il a attaqué Jésus, puis il a dit après qu'il reviendrait. On voit que Jésus a été attaqué.
beaucoup, beaucoup de fois dans sa vie, hein, à travers, des fois, pas directement à travers le diable, mais à travers des gens qui sont inspirés par le diable, ça revient au même. Voilà. Alors, maintenant, donc on va parler des attaques du diable qu'on peut et qu'on doit éviter. On va lire un passage, c'est dans l'Évangile de Luc, chapitre 13, des versets 1 à 5. En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens, dont Pilate avait mêlé le sang à celui de leur sacrifice. Il leur répondit, croyez-vous que ces Galiléens fussent des plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens, parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Ou bien ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué, croyez-vous qu'ils fussent plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Donc on voit que Jésus parle à des gens qui sont des juifs et qui sont des juifs non convertis. Alors, convertis, ça ne veut pas dire converti, c'est pas converti à une religion, c'est converti à Jésus, hein. Ça sert à rien de se convertir à une religion, hein. Dieu nous demande de nous convertir à Jésus, hein, de nous tourner complètement par Jésus, de croire en Jésus et de le suivre. Comme je dis souvent, Dieu n'a pas choisi de sauver le monde par une religion quelconque, mais Dieu sauve les hommes par l'homme qu'il a envoyé, Jésus, qui est monté sur la croix et qui ressuscitait les morts. Donc il demande périr dans ce texte, hein, ça veut dire mourir physiquement et aussi spirituellement, hein. Donc il y a un danger de mort. Alors les gens, ces gens qui sont menacés dans cette histoire, c'est tous les gens qui ne se sont pas repentis et qui ne croient pas en Jésus. Donc si vous n'êtes pas repentis, et vous ne croyez pas en Jésus, vous le suivez, hein, il ne suffit pas de croire que Jésus existe. Croire en Jésus, ça veut dire le suivre, ça veut dire lui obéir. Jésus est le Sauveur et aussi le Seigneur. Donc, ceux qui ne se sont pas repentis, qui ne croient pas en Jésus, eh bien, ils sont menacés, hein. Ils sont menacés physiquement et spirituellement. C'est-à-dire que le diable, il a tous les accès qu'il veut sur ces personnes, hein. C'est dans l'évangile de Jean, où il est dit, chapitre 3, verset 36, celui qui croit au Fils a la vie éternelle, et celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Donc si vous ne vous êtes pas repenti et vous ne croyez pas en Jésus, vous n'avez pas donné votre vie à Jésus et vous ne le suivez pas, eh bien vous êtes sous la colère de Dieu, c'est-à-dire le diable peut vous frapper à n'importe quel instant et, euh, et vous tuer et vous faire perdre la vie éternelle et vous vous retrouver en enfer, hein. Donc, voilà, que pouvez-vous faire et que pouvaient faire ces gens pour éviter la mort spirituelle et éternelle? Eh bien, se repentir de ce péché. Nous sommes tous des pécheurs. Nous avons tous à nous repentir de nos péchés et se convertir à Jésus, croire en Jésus, qui est le Sauveur, qui est le Seigneur, et le suivre, hein. Donc, croire en Jésus, ça veut dire suivre Jésus. Alors c'est pareil, et dans l'histoire de Pilate, qui est-ce qui a inspiré Pilate pour qu'il mêle le sang des sacrificateurs juifs avec le sang de leur sacrifice, et ou qui a fait tomber la tour de Siloé sur 18 personnes? Bien sûr, c'est le diable, hein. Le diable, c'est l'inspirateur de toutes les mauvaises actions, hein. Euh, donc on peut dire que le diable est le bras de la colère de Dieu et que à cause, si nous sommes dans le péché et si nous ne sommes pas convertis à Dieu, eh bien nous sommes sous la puissance du diable. Et il est dit que le diable ne vient que pour égorger et pour détruire. Donc si vous n'êtes pas converti à Jésus, vous ne suivez pas Jésus, faites-le le plus rapidement possible parce que vous pouvez être attaqué par le diable aujourd'hui ou demain. Souhaite ça à personne, hein. Donc, le chrétien aussi qui croit en Jésus, qui suit Jésus, peut aussi subir des attaques du diable, hein.
On l'a vu tout à l'heure, mais tout à l'heure, c'était des attaques voulues par Dieu pour qu'on soit transformé. Mais des fois, le diable peut aussi faire des attaques pas pour nous transformer, pour nous détruire, hein. Et ça peut arriver dans la vie du chrétien. Mais euh, quand est-ce que le diable peut attaquer un chrétien? Alors, il ne peut pas attaquer un chrétien n'importe comment. On voit qu'avec Job, tout ça, il a demandé la permission avec Pierre, tout ça. Voilà, il demande la permission. Mais le diable peut attaquer un chrétien simplement au travers du péché. Si vous péchez, c'est-à-dire que c'est comme vous avez une relation avec le diable, ben, vous ouvrez une porte au diable, hein, et là, il peut vous attaquer. Donc, si par exemple, vous pardonnez pas à quelqu'un, Dieu vous pardonne pas non plus. Si Dieu vous pardonne pas, vous êtes sous la puissance du diable, sous la colère de Dieu, et vous pouvez être attaqué, hein. C'est Paul qui nous dit, qui écrit dans 2 Corinthiens 2,10, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné, si j'ai à pardonner quelque chose, c'est à cause de vous, en présence de Christ, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Donc, si nous ne pardonnons pas, hein, en tant que chrétiens, nous laissons l'avantage à Satan. Et nous pouvons être attaqués de plusieurs manières. Je sais pas, un accident qui nous arrive, voilà, plusieurs choses qui peuvent arriver, hein. Donc, Satan a l'avantage sur nous si nous ne pardonnons pas, hein. Et donc, il y a un passage, et c'est important de pardonner, parce que si on ne pardonne pas, eh bien, on est sous la colère de Dieu. Voilà. Et donc, il y a l'histoire de cet homme dans l'Évangile à qui le créancier avait remis la dette. Et puis lui, il avait une autre dette. Il y a quelqu'un qui lui devait de l'argent, mais pas beaucoup. Et il a voulu prendre par le cou et lui faire rendre cet argent tout de suite. Donc, pas pardonner en fin de compte. Et donc, à ce moment-là, on lui a dit, tiens, l'homme à qui t'as remis la dette. Là, lui, il avait quelqu'un d'autre qui lui devait une petite dette. Il l'a pas remis, il l'a pris par le cou et puis il lui a sommé de le rendre tout de suite. Donc, et en fin de compte, il est dit que le maître, je veux dire irrité, donc livra cet homme au bourreau, hein, du coup, jusqu'à ce qu'il ait tout payé, tout ce qu'il devait. Ainsi, Jésus dit, mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Voilà. Si nous ne pardonnons pas en tant que chrétiens, Dieu va nous livrer à des bourreaux, hein. Et les bourreaux, c'est quoi? C'est les démons. On va être attaqué par les démons. On va être mal dans notre peau. Sans arrêt, on va avoir un poids, on va voir que Satan, il va mettre le paquet, hein, pour qu'à un moment donné, nous comprenions, ben, pour que ça s'arrête, il faut accepter de pardonner, hein. Et il faut pardonner, je souhaite le plus tôt possible. Donc, on va dire que le diable est l'instrument par lequel Dieu nous corrige, hein. Il se sert de lui, en fin de compte. Dieu contrôle, comme on l'a dit tout à l'heure, toujours le diable, hein. Et il y avait l'exemple, par exemple, de ce grand serviteur de Dieu, Kenneth Hagin, c'est un Américain, qui avait un grand ministère dans le domaine de la foi, de la guérison, tout ça, beaucoup de miracles qui se faisaient. Et lui, il disait que, en général, s'il lui arrivait quelque chose, bon, un accident, je sais pas, il tombait par terre, il se cassait le bras, tout ça, eh bien, il priait pour savoir, Seigneur, comment ça se fait que ça m'est arrivé? Et puis, des fois, le Seigneur lui montrait, ben oui, mais voilà, t'es allé par là-bas, t'es allé dans cette direction, t'es allé voir. Mais je t'avais pas demandé d'aller là-bas, je t'avais demandé d'aller ailleurs. Donc, en fin de compte, Dieu corrigeait Kenneth Hagin pour qu'il suive bien sa volonté, hein. C'est important de faire la volonté de Dieu. C'est aussi un homme de Dieu, c'est un Suisse qui faisait aussi beaucoup de miracles. Et à un moment donné, Dieu lui avait montré de ne pas aller dans une ville allemande, euh, mais d'aller ailleurs. Et lui, en fin de compte, il n'a pas écouté parce qu'il avait été invité par un pasteur là-bas et il y a été. Et il lui est arrivé un très gros problème, il a perdu un œil là-bas, hein. Et donc après, il a compris qu'il avait désobéi à Dieu. Ah, peut-être terrible, mais Dieu, c'est comme ça, hein. On voit que même avec Moïse, Moïse n'a pas pu rentrer dans la terre promise
parce que Moïse, donc, a été gagné par l'incrédulité. L'incrédulité, ça vient du diable. Il a été gagné par l'incrédulité, et au lieu de parler au rocher, comme Dieu lui avait dit la deuxième fois, il a pris son bâton, il a tapé dessus. Et donc, il a été puni par Dieu, n'est pas rentré dans la terre promise. En fin de compte. Voilà, donc, en tant que chrétien, eh bien, il faut être toujours en communion avec Dieu et toujours obéir à ce qu'il nous demande par le Saint-Esprit, qui nous demande de faire ci pour éviter les attaques du diable. Hein. Quand nous péchons, et si nous ne repentons pas, il arrive à tout le monde de pécher, on pêche tous. Mais quand vous péchez, eh bien, restez bien connectés avec Dieu, avec le Saint-Esprit, et pour demander pardon le plus rapidement possible. Parce que si nous ne nous repentons pas, eh bien, tôt ou tard, Dieu va permettre une attaque du diable contre nous et ça va être cher. Hein. Il y a cette histoire de David, par exemple, qui, à un moment donné, veut faire le dénombrement d'Israël. C'est-à-dire, il veut compter combien il a de soldats, combien il a de... Voilà. Et il voulait absolument faire ça. Et puis, même les gens qui étaient autour de lui ne comprenaient pas, même Joab, le chef de l'armée, lui dit, mais pourquoi tu fais ça? Tu n'as pas besoin de savoir combien Dieu peut te donner autant de personnes, autant de soldats qu'il veut. Hein, je veux dire, cherche pas à savoir combien il y en a. Et lui, si, si, mais il a insisté. Et donc, il a fait ce dénombrement qui n'était pas la volonté de Dieu. Et à un moment donné, on dit, dans 2 Samuel 24, David sentit battre son cœur, apprit qu'il eut ainsi fait le dénombrement du peuple. Et il dit à l'Éternel, j'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, ô Éternel, daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur, car j'ai complètement agi en insensé. Donc, David s'est humilié, il a reconnu qu'il avait péché, mais il a reconnu un peu tard, parce qu'il y avait des gens autour de lui qui avaient dit non, faut pas faire ça. Mais il l'a fait quand même. Donc, s'il s'était repenti tout de suite, il aurait évité tout. Tandis que là, eh bien, donc, David a été frappé, hein, donc, et non seulement lui, mais tout le peuple. Israël. Hein, c'est ce qu'on voit un peu dans la suite. La parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Gad, le prophète, le voyant de David. Va dire à David, ainsi parle l'Éternel, je te propose trois fléaux, choisis-en un, je t'en frapperai. Gad alla vers David et lui fit connaître la chose en disant, veux-tu 7 années de famine dans ton pays, ou bien 3 mois de fuite devant tes ennemis qui te poursuivront, ou bien 3 jours de peste dans ton pays. Maintenant, choisis. Hein, comme on dit, il fallait choisir entre la peste et le choléra. Maintenant, choisis et vois ce que je dois répondre à celui qui m'envoie. David répondit à Gad, je suis dans une grande angoisse. Oh, tombons entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses. Mais que je ne tombe pas entre la main des hommes. Donc il a écarté euh, tout de suite le fait de fuite devant l'ennemi. Hein, parce qu'il dit, bon, les hommes, ouais, je préfère Dieu, je préfère que Dieu me punisse que les hommes. Et donc, et il a eu, et l'Éternel donc a frappé, il a envoyé la peste en Israël, duré 3 jours. Mais il y a eu, c'est-à-dire que c'était son péché, lui en tant que responsable, en tant que roi d'Israël, eh bien, c'était son péché. Mais toute la peine a été aussi sur tout le peuple. Donc, il avait une responsabilité. Hein, quand nous péchons aussi, si nous péchons, par exemple, au sein de notre famille, eh bien, des fois, la peine, si nous ne repentons pas tout de suite, eh bien, il va arriver des épreuves qui vont peut-être affecter toute la famille. Voilà, donc nous avons une grande responsabilité. Comme je le dis, restons toujours en relation avec Dieu et soyons prompts à nous repenter. Voilà. Donc, comme je le dis, en tant que chrétiens, si nous péchons et nous ne nous repentons pas rapidement, ça veut dire que nous allons nous endurcir. Dieu va permettre une attaque de Satan que nous aurions pu éviter.
et il y a des attaques qui peuvent être même mortelles. Donc, qu'est-ce qui va nous permettre de nous repentir rapidement? Ben, ce que je dis, notre communion avec Dieu par le Saint-Esprit. Hein. Si on n'a pas de communion avec Dieu, si on est loin de Dieu, eh bien, on s'apercevra jamais, on va jamais se repentir. Mais c'est Dieu, par son esprit, qui peut nous montrer ce que nous avons fait. C'est pas bon. Hein. Des fois, quand je parle dans les rues avec des jeunes ou des étudiants, je leur dis, en fin de compte, voilà, quand on croit en Jésus, eh bien, il nous donne une vie nouvelle. Hein. Il met son esprit dans nos cœurs. Et son esprit, c'est un peu comme un GPS. D'ailleurs, vous avez un GPS dans une voiture, vous cherchez à aller quelque part, eh bien, il te dit tourne là ou tourne là, et vous le faites pour arriver au bon endroit. Mais c'est la même chose avec le Saint-Esprit. Par exemple, ça peut arriver, par exemple, vous avez dit une mauvaise parole à un de vos copains, vous avez dit une méchanceté à un copain, et puis tout de suite, si le Saint-Esprit est en vous, il vous dit, non, mais ça, c'est méchant ce que tu as fait. Tu as dit une mauvaise parole, tu as fait du mal. Et à ce moment-là, si vous êtes euh, voilà, vous pouvez vous repentir tout de suite. Vous pouvez aller voir votre copain et vous dire, bah, je te demande pardon, non, j'aurais pas dû dire ça. Excuse-moi, c'est méchant ce que j'ai dit. Et ce copain peut vous pardonner, et Dieu va vous pardonner aussi, hein, et va éviter vos épreuves. Sinon, l'épreuve peut prendre une importance beaucoup plus grande. Voilà. Donc, alors, il y a aussi un autre thème qui est dans la Bible. C'est, bon, ça c'est un peu étonnant, c'est l'apôtre Paul qui le faisait, de livrer quelqu'un à Satan. Voilà. Donc, un responsable chrétien comme Paul pouvait livrer quelqu'un à Satan. Voilà. C'est alors. Une histoire comme ça, c'est dans 1 Corinthiens, chapitre 5, verset 1. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité, et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père, et vous êtes enflé d'orgueil, et vous n'avez pas été plutôt dans la fiction, afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps, mais présence d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant rassemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Donc, on voit que l'apôtre Paul va livrer cet homme, un homme qui couchait avec la femme de son père, et fait un péché que les païens même ne faisaient pas. Donc, pour les chrétiens, c'était pas fort. Donc, cet homme était en état de péché grave, et ça faisait un moment, hein, puisque personne l'avait repris, et ça faisait un moment qu'il ne se repentait pas. Et donc, cet homme, il était sous la colère de Dieu. Il pouvait mourir d'un instant à l'autre. Et s'il mourait d'un instant à l'autre, en état de péché, il allait en enfer, c'est sûr, direct. Hein. Mais le fait que Paul les livrait à Satan, eh bien, ça lui permettait d'éviter l'enfer. C'est-à-dire que il était livré à Satan pour la destruction de la chair. C'est-à-dire que euh, Paul allait envoyer sur lui une maladie à travers le diable, évidemment. Et donc cette maladie, donc l'homme, à ce moment-là, pouvait passer par une épreuve, par une période de souffrance. Ça lui permettait de réfléchir de pourquoi ça arrivait cette chose-là, et de se repentir. Et que s'il mourait, à ce moment-là, il était sauvé. Hein. Et comme c'est écrit, hein. Donc, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Voilà, nous avons aussi un peu la même chose dans l'évangile, donc l'épître aux Corinthiens, donc chapitre 1, verset 11. Enfin, pardon, première épître aux Corinthiens, chapitre 11. 27 à 32. Parle de la Sainte Seine. Donc c'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement
sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun d'entre vous s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour ça qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Donc, même chose quand on se réunit entre chrétiens pour partager le pain et le vin, hein, ces choses que nous devons faire en mémoire de Jésus, comme il l'a prescrit lui-même. Eh bien, nous devons vraiment nous examiner, savoir si on est en état de péché ou si peut-être on n'a pas pardonné avec un des frères avec lequel on partage le pain et le vin, ou des choses comme ça. Et il faut le faire tout de suite. Parce que si on le fait en état de péché, si on partage le pain et le vin en état de péché, nous ne recevons pas une bénédiction, mais une malédiction, hein. Et ça peut être une maladie, comme on voit là, ou même la mort, hein. Et donc, c'est pas de chose. La Sainte Seine est une bonne chose quand on la prend avec un cœur pur, en communion avec les frères et sœurs. Et donc, on est béni et Dieu va nous bénir. Mais si nous le faisons en état de péché, sans communion réelle avec les frères et les sœurs, eh bien, là, c'est dangereux pour nous parce que nous pouvons tomber malades, tout ça. Et Dieu qui permet ça, en fin de compte, il envoie. C'est comme s'il nous livrait à Satan parce qu'il c'est le diable qui nous frappe de maladie. Et ça permet à l'homme qui souffre, eh bien, de se repentir, de se tourner vers Dieu, demander pourquoi ça lui arrive et de voir que le Saint-Esprit lui explique, là, à un moment donné, là, t'as pas pardonné un tel, tout ça, il faut absolument, et ça nous aide à nous mettre en règle devant Dieu, à demander pardon, ou pardon à la personne que nous avons offensée. Et à ce moment-là, même si nous mourons, à ce moment-là, nous sommes sauvés. Mais si nous mourons en état de péché, malheureusement, nous ne sommes pas sauvés. Donc la conclusion, c'est marchons toujours dans la communion avec Dieu par le Saint-Esprit, hein, et chaque fois que nous péchons, repentons-nous rapidement afin de retrouver la communion avec Dieu et d'éviter les attaques du diable. Et si Dieu a voulu une épreuve pour vous, une attaque du diable à travers la persécution, à travers toutes ces choses que nous avons mentionnées dans la première partie, eh bien, vraiment, réjouissez-vous de ces épreuves, parce que Dieu va permettre à travers cette épreuve de vous transformer complètement et de vous bénir et de vous donner une promotion maintenant pour vous faire gagner encore plus de fruits pour le Seigneur. Voilà, que le Seigneur vous bénisse et vous éclaire. Et je vous dis à très bientôt et merci de m'avoir suivi. Au nom de Jésus.